Alors, ce qu'on va avoir besoin pour refaire ici, une couture au poids anglais et aussi une aiguille courbe à bout piquant, mais ça tombe bien parce que les aiguilles courbes à bout rond, c'est vraiment très rare. Je vais tout simplement venir faire deux petits nœuds l'un sur l'autre pour que ça puisse servir d'arrêt. Maintenant ici, pour passer le fil dans le chat, en général, je coupe le fil en pied parce que c'est un peu plus facile. Je le passe d'abord dans le chat de l'aiguille. Ensuite, je passe la pointe de l'aiguille une première fois à l'intérieur du fil. Et pour avoir un peu plus facile, je tourne le fil entre mes doigts. Ensuite, je reviens ici par-dessus. Ça fait un peu comme un S. Je refais passer l'aiguille une deuxième fois à l'intérieur du fil. Une fois que tu as ça, il suffit de venir ramener le nœud, hop, jusqu'à ce que le nœud vienne se remettre au niveau du chat de l'aiguille. Alors pour le poids anglais, je commence pas au premier poids, je commence au deuxième. Et je vais faire d'abord passer l'aiguille uniquement dans la partie extérieure, c'est-à-dire la partie blanche ici, la partie en tissu bleu qui se trouve à l'intérieur. Je ne passe pas pour l'instant dedans. On est ici au deuxième poids. Et je l'ai passé uniquement dans cette partie-là, la partie blanche. Si tu veux vraiment travailler le poids anglais et que tu as jamais fait ça, je te conseille d'aller voir un autre tuto sur YouTube parce que ici c'est déjà un travail qui demande déjà d'avoir un peu d'expérience. Voilà, ici je passe dans le premier poids, je suis passé dans les deux épaisseurs de tissu, la blanche et la bleue, et je ressors dans le deuxième poids, là où j'avais commencé. Et maintenant, on va passer au troisième poids. Et ça va être facile, on va faire la même chose jusqu'à la fin. Donc là, je viens de ressortir avec mon aiguille par le deuxième poids. Je repasse dans le premier, mais cette fois-ci, je vais ressortir dans le troisième. Je vais passer du deuxième au quatrième, du troisième au cinquième, du quatrième au sixième, et ainsi de suite. La couture est belle, et puis on va continuer comme ça jusqu'à la fin. Le résultat, on a une couture bien nette qui est venue refermer le matelas. Ici, il m'a fallu 3 longueurs de fil. Pour faire le raccord, c'est la même chose que quand tu fermes ta couture. La semaine prochaine, il y a une vidéo longue qui va sortir sur le cambriolage, mais le montage va être vraiment très compliqué parce que je vais devoir le faire uniquement avec mon téléphone. Cette couture au poids anglais, c'est la même que celle que j'utilise quand je dois réparer des contre-sanglons sur les selles de cavalier, ou encore quand je dois réparer un divan en cuir qui n'est pas déhoussable. Maintenant, si tu as des coutures à refaire, je peux toujours t'expliquer comment. Si tu veux d'autres infos, tu peux aussi me contacter sur ma page Facebook Up de Van. C'est tout pour moi et à la semaine prochaine. Personnellement, je trouve que le résultat final est plutôt satisfaisant, surtout qu'après, il va encore aller dans une housse.